Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Ça, c'est les lives de team Pasteur Marcelo. Ces gens ici ont commencé depuis hier, ils ont commencé à parler. Hier, ils ont parlé avec une certaine incohérence, avec plein d'émotions, beaucoup de colère. Mais aujourd'hui, ils ont parlé avec beaucoup de cohérence, ils ont décortiqué des choses et ils ne savent pas que les choses qu'ils disent là, si vraiment ce qu'ils sont en train de dire que c'est la vérité, c'est que c'est trop grave, et puis il y a des mensonges. En même temps, ça y est en train d'engloutir, en tout cas, les pasteurs Marcelo, parce qu'ils ont sorti certaines choses. Je pense que vous avez vu mon titre. Voilà. Alors, si je ne vous explique pas, vous n'allez pas comprendre. Je rentre un peu en arrière, on vous explique. Le jour où le pasteur Marcelo avait fait son discours à l'église, il avait parlé des voices qui ont circulé sur les réseaux sociaux, écoutant Maman Blanche en train de parler avec sa mère. On va tout enlever et ils étaient beaucoup plus basés sur les côtés où le pasteur Marcelo était en train de prendre en charge ses parents. Alors, dans les lives ici, il décortiquait quoi? Dans les lives ici, il dit ceci. Vous voyez la partie là où Maman Blanche était en train de se fâcher parce que le pasteur Marcelo a acheté une maison à ses parents. Il les met toujours dans de très bonnes conditions. Ils achètent des voitures après voitures. Et Maman Blanche était en colère parce que le pasteur Marcelo ne faisait pas la même chose auprès de Maman Georgette, qui est la maman de Maman Blanche. Alors Maman Blanche était un peu frustrée, elle était un peu en colère. Et elle a commencé à raconter c'est qu'a eu sa conversation avec le pasteur Marcelo à sa mère, en disant que le pasteur Marcelo n'était pas comme ça. Mais depuis 15 jours, sa maman l'avait appelé, elle est partie là-bas. Quand elle a appelé, elle a dit que viens tout seul, ne viens pas avec ta femme. C'est-à-dire que quand elle est partie là-bas, ses parents l'ont envoûté, ils l'ont changé, ils ont parlé, ils n'ont pas envoûté, mais ils ont dit que non, tu es trop doux avec ta femme, sois un peu dur avec elle, et des histoires comme ça. Et le pasteur Marcelo a voulu quand même appliquer le conseil de ses parents. Alors, dans ces lives ici, c'est dit quoi? Dans ces lives ici, c'est dit que le pasteur Marcelo n'est pas un manipulateur. Le pasteur Marcelo, c'est un homme doux. Et que les parents du pasteur Marcelo ont vu que Maman Blanche était en train de se taper la poitrine. Déjà, elle gérait tout et tout. Et les parents du pasteur Marcelo ont voulu quand même lui ouvrir les yeux. Tu ne peux pas aimer avec ton cœur seulement. Aime avec tes yeux, sinon nous allons perdre. Dans ces mêmes lives ici, c'est contredit eux-mêmes. Hein? Une femme qui se tape trop la poitrine, du genre, elle jouisse de tous les biens de son mari et ses parents veulent un peu l'ouvrir les yeux et tout, que c'est cette femme-là, ça s'est dit dans ces lives. Ça s'est dit dans ces lives, vous allez écouter, moi je suis en train seulement d'expliquer. Ils ont pris encore une autre partie du même audio, ils ont décortiqué en disant que la partie où Maman Blanche était en train de dire que ah, tu verras comme tu as changé ton attitude et tout qu'on sort. Moi aussi, je vais commencer à faire des choses en manière d'histoire comme ça. Et puis le pasteur Marcelo a dit, ah, comme ton esprit de divorce qui te hante, tu vas les payer très cher. Alors là, c'est cette partie-là. Et dans les lives, ils ont décortiqué ça comment? Ils ont dit que non, que le couple n'était pas marié en communauté de biens. Les couples étaient, je ne sais pas quel régime ils avaient pris, mais sûrement ils n'étaient pas mariés en communauté de biens. Voilà pourquoi le pasteur Marcelo avait dit que ton esprit des divorces qui te hante, tu les payeras cher, en disant que les couples n'étaient pas mariés en communauté de biens. Alors, si les couples n'étaient pas mariés en communauté de biens,
Moi-même, je me suis dit, ça peut être vrai parce que Joujou, la grande sœur de Maman Blanche, la première fois qu'ils nous avaient contactés, elle avait dit que ils n'ont pas vu clair quand ils ont commencé à recenser les biens du couple. Il y avait peu de biens qui avaient le nom des Maman Blanche. La plupart de biens portaient le nom du pasteur Marcelo. Et puis, je vais le concorder au discours du pasteur Marcelo. Le jour où il avait fait son discours, il avait dit quoi? Quand Maman Blanche était décédée, il avait pris la décision de finir un projet que sa femme avait commencé pour honorer Maman Blanche, pour honorer sa mémoire. Il a pris une parcelle qui porte son nom à lui, qui la maman de Maman Blanche est restée. Il a voulu terminer ce projet-là. Il a montré même la maquette de cette maison-là. Et puis, il a proposé, il va donner 250 000 pour le de famille. Donc, cette parcelle-là, ça portait le nom de pasteur Marcelo. Ce qui revient à dire que c'est fort probable que ces couples soient mariés à un autre régime. Parce qu'après avoir recensé les biens du couple, ça faisait moins de 150 000 que le couple devrait, que la famille des Maman Blanche devrait recevoir et non le contraire. Et dans les lives ici, ça poursuit, ça dit, entre parenthèses, la famille des Maman Blanche veut que les pasteurs Marcelo puissent se réunir tout le bien, l'orphelinat, tout le bien des enfants, qu'ils puissent mettre dans la situation afin que eux aussi puissent bénéficier. Alors moi, en tout cas aucune place. Hein. C'est ce qui d'ailleurs avait énervé la famille des Maman Blanche de venir faire un deuxième live. Aucune place, j'ai entendu cette famille-là dire ça. Mais dans ces lives ici, pro Marcelo, ça s'est dit comme ça. Mais pour la communauté des biens ou non, comme dans le live, ça s'est dit que le couple n'était pas marié en communauté des biens, c'est fort probable parce que le pasteur Marcelo possède beaucoup de biens que Maman Blanche. Ces couples-ci, dans le live, ça s'est dit qu'ils étaient dans l'immobilier. Alors, s'ils étaient réellement dans l'immobilier, comment est-ce que toutes les richesses qui les appartenaient de deux parties, la partie qui devait revenir à la famille de Maman Blanche faisait moins de 150 000 $. Donc, ce qui revient à dire que le couple n'était réellement pas marié en communauté des biens. Bon, je ne sais pas, c'est que quelque part, il y a tricage. Alors, en parlant du passeport, le nom de Tonassi ne se figure pas dans le passeport des Maman Blanche. Moi, j'avais dit ça depuis le départ. Si le nom de Maman Blanche ne se figurait pardon, le nom de Tonassi ne se figurait pas dans l'acte de décès, sûrement, ces noms-là, ce n'était que dans les réseaux sociaux. Et moi-même, en tant que juriste, pour qu'une personne change de nom, c'est pas comme ici en Afrique du Sud. Ici en Afrique du Sud, c'est automatique. Quand vous vous mariez avec cette personne-là, le lendemain, si tu apportes ton acte de mariage auprès d'un notaire, directement, on va changer ton nom, on te donne une carte d'identité qui porte le nom de ton mari et tu changes tout dans les banques et tout. Mais au Congo, quand vous vous mariez comme ça, si tu veux porter le nom de ton mari, tu dois aller auprès du juge. Le juge doit faire un jugement. Et à partir de ces jugements-là, tu porteras le nom de ton mari. Et il y a des places où, par exemple, tes diplômes, tout, quand tu veux utiliser ça, tu vas toujours commencer à graffer ces jugements-là derrière pour leur montrer que ça, c'est mon nom de jeune fille, ça, c'est mon nom de quand je suis mariée et tout. Et la plupart des personnes ne le font pas, ce qui fait que même après les mariages, ce sont les amis de nos maris, c'est la famille, ce sont nos amis, c'est un peu sur Facebook et tout qui nous changeons le nom, mais c'est dans le document, ça reste nos noms de famille que nous avons pris auprès de nos parents. Donc c'est fort probable, à moins que, sous réserve, comme on disait que Maman Blanche était résidente belge, peut-être ils ont y aller faire, peut-être, on ne sait pas. Je ne confirme pas, mais en ce qu'ils cherchent, c'est comme ça. Alors, je vais vous laisser suivre la vidéo.
Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Petit à petit, ils pensent qu'ils sont pro Marcelo, mais en parlant comme ça, ils sont en train de sortir certaines vérités qui pourraient peut-être engloutir le pasteur Marcelo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Suivez la vidéo. Aimez, il faut aimer la vidéo. Aimez. Quand vous aimez, YouTube recommande. Aimez la vidéo. Partagez même s'il est faux. Partagez parce que au Congo, on dit que juge Alia Katabalito est mon côté. Quand on écoute la famille de Maman Blanche, on doit aussi écouter la team pro Marcelo pour savoir un peu, on tire un peu d'autres éléments qui pourra aussi aider de l'autre côté à avoir des arguments et vice-versa. Voilà. Suivez cette vidéo. Moi également, je suis avec vous. Je ne reviens plus. Suivez. La vie de quelqu'un est balancée comme ça. Vous pensez vraiment que Maman Blanche voulait que sa vie soit étalée sur les réseaux? Elle est venue vous dire que je m'en vais en Turquie me faire opérer. Ben non, c'est sa vie privée. Mais oui. Comme le monsieur qui est venu, il y a un monsieur qui est venu carrément, il disait qu'il fallait que le pasteur dévoile aux gens sa vie. Mais vous êtes sérieux? Il va se lever vous dire que bon, hier on a mangé ça, on s'est disputé parce que je voulais pas donner la baguette de pain. On s'est disputé parce que je voulais pas me lever le matin. Il voulait ça. La preuve en est que maintenant leur vie est exposée. Qu'est-ce qu'on raconte de mal sur eux? Qu'est-ce qu'on raconte? C'est-à-dire qu'on mélange tout et n'importe quoi. On dit du mal de Maman Blanche, on dit du mal des enfants, on dit tout. C'est pas ça qu'il voulait. C'est pas ce qu'elle-même voulait. Et il a couvert sa femme. S'il n'a pas voulu dire aux gens, il a dit, elle est partie d'une simple opération. Les gens commencent à demander, opération de quoi? La famille est venue balancer sur les réseaux. Maintenant, on dit que, donc les femmes des pasteurs vont aussi faire des baby L. Donc maintenant, ils n'aimaient pas leur corps. Voilà. C'est ça qu'ils ne voulaient pas. Il ne voulait pas qu'on raconte ça d'elle, de sa femme. Elle non plus ne voulait pas. Elle est dans son droit de vouloir refaire son corps si elle veut, parce qu'elle a eu 4 enfants. On sait les séquelles que ça fait sur le corps. Quand elle se regardait, peut-être qu'elle n'aimait pas le fait qu'elle a un ventre qui tombe, ou je sais pas, de la graisse dans les bras. Elle ne voulait pas ça. Elle ne voulait pas. Et elle, lui non plus, ne voulait pas qu'on traîne son nom sur les réseaux comme on est en train de faire au jour d'aujourd'hui. De la pointer du doigt, de la juger. Il ne veut pas. C'est normal. Il ne veut pas de ça. Il ne pouvait pas venir dire... En quoi c'est mal, maman? En quoi c'est mal de protéger sa femme? En quoi c'est mal de couvrir sa femme? Carrément, le monsieur, il dit que non. Pourquoi il fait des éloges à Maman Blanche alors qu'ils avaient des problèmes? Mais attendez. Vous voulez qu'il crache sur elle? Vraiment? Vous voulez qu'il dise quoi? Vous voulez qu'ils disent quoi? Qu'on avait des embrouilles, puis il voulait qu'il vienne raconter sa vie? Vraiment, regarde d'abord des gens comme ça. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est un endroit où on va raconter la vie privée des gens? Mais les gens ont rendu TikTok le tribunal. Tout le monde est bien versé, tout et n'importe quoi sur les réseaux. Tout et n'importe quoi. Ça n'a pas été créé pour ça. Ça n'a pas été créé pour ça. À la base, ce n'est pas ça. Est-ce que quelqu'un va se lever le matin et venir balancer la vie privée de sa femme? Oh non, il aimait trop prêcher sur sa femme. Mais c'est normal, il prêchait par rapport aussi, parce qu'il avait une communauté de beaucoup de femmes dans son église. Il prêchait pour des femmes, il prêchait pour des hommes pareils. Il a mis une image de 2 lions. Oh, Aza sectaire. Oh, Aza nanana. Oh, Aza. Mais l'image explique tout. L'image dit tout en fait. Oh non, pourquoi il parle d'entrepreneuriat? Est-ce qu'il est entrepreneur? Waouh. C'est-à-dire que moins de petites choses, on parle. Moins de petites choses qu'il dit, on parle. Il veut le contrôler, le contrôler. Montez ce qui vous pouvez monter. Même si vous avez des avis contraires, vous pouvez monter. Voilà. Et même là, c'est pour discuter. Et même, on voit que dans ces audios-là, la femme même, elle disait souvent que le mari revenait vers elle pour demander pardon. Si on dit on verra même que le mari aimait toujours prôner la paix. Il voulait toujours la paix. Malgré les embrouilles, il revenait toujours pour demander pardon. Mais on voit à travers les vidéos une femme très arrogante. Très arrogante. Donc la famille... Il était plutôt... Moi, j'ai même trouvé que non, c'est elle qui portait la culotte. Voilà, parce que c'est l'homme à chaque fois qui, voilà, on lui avait dit peut-être que non, tu es trop humain. Il faut que non, tu sois un peu plus nal. Il a essayé une fois, la femme lui a recadré. Comment tu peux me dire non méchamment? Elle n'a pas eu cette habitude-là que son homme lui dise non méchamment. Tu vois? C'était juste un peu de ça. Après, il est revenu, il a demandé pardon. Pardon. Tu vois? Et puis cette histoire comme quoi là, tu vas le payer cher. C'était comme quoi? C'est par rapport à la maison. La maison qu'il voulait prendre à sa maman.
la cousine est venue dire que non, Marcelo, tu as un grand nom, comme tu as un grand nom là, il faut que ta maman puisse... Oui, l'albinos, ce sont nos enfants. Oui, on les aime comme ça. Nos enfants sont les 2 albinos là, ce sont nos enfants. On les aime. Vous voyez, regarde-moi celui-là. T'es bête et stupide, hein. T'es sûr que tu cherches la justice pour maman Blanche? Franchement, la maman tu proclames aimer la mère, mais tu insultes les enfants. T'es bête? Hein? Tous là-bas dans les paniers, c'est ce qu'ils font. Ils défendent la mère, mais comment tu peux aimer la mère et rejeter les enfants? Franchement, ça aussi, les gens, on doit les ouvrir le cerveau. Ils sont malades. Les enfants vont critiquer. Tout ça, tu vois, quand il a dit que non... quand il a dit que non, il va prendre il faut que tu prennes une maison de haute standing pour tes parents, tout ça. Maman Blanche a dit, mais tes parents, tu prends une maison de haute standing, mais pourquoi? Mais c'est tes parents, ils sont en train de te manipuler. Ils te manipulent. Tu penses que c'est parce que tu les aimes, que tu leur donnes autant. Mais c'est de la manipulation. Tu vois? Lui, il a dit, je ne veux plus entendre de cette histoire. Il a dit, ok. Comme tu ne veux plus entendre de cette histoire, il ne se parlait plus à cause de ça. Pour qu'elle a dit que non, elle ne veut pas que non, je m'occupe de ma famille. Ben, ça veut dire que non, elle veut certainement divorcer. C'est un esprit de divorce qui te hante par rapport au fait que non, tu ne veux pas que je m'occupe de ma mère et de mon père. Ben, c'est toi-même qui vas le payer cher. Certainement dans le sens où j'ai appris là qu'il ne serait pas dans la communauté des biens. À ce que j'ai appris, je crois. J'ai appris qu'ils n'ont pas fait de mariage de communauté des biens. Ben, ça veut dire que c'est Madame Blanche qui avait tout à perdre. Oui. Si c'est le cas. Non, mais les gens vraiment, de ce côté, les gens, ils ne doivent pas être hypocrites, ils ne doivent pas être... Oui, si ça, t'as juste posé une question, les 2 albinos sont les enfants de Blanche. Ah, le frère a juste posé la question. Oui. Ah, désolé, hein, en tout cas, on t'a attaqué là. Oh là là. Tu vois. Le contrat, étant que maman pasteur, il devait pas balancer ses audios parce que non. Ça ne le rend pas honneur. Tout le monde avait une belle image et son mari lavait son image au quotidien. Tous les jours, il venait laver son image. Mais les audios ont montré une maman arrogante, une maman qui aimait porter la culotte. Il y a même une fille qui était passée dans le live de Eunice qui avait dit que elle, c'est une personne qui, aujourd'hui, si elle part chez le pasteur, frapper le portail, on va l'ouvrir. Elle fréquentait la famille. Elle a dit que le pasteur aimait sa femme. Avant que les audios là n'arrivent, elle a dit, maman Blanche, c'est une personne qui était très catégorique. Donc, le pasteur ne pouvait pas la manipuler. Mais c'est vrai. Mais t'as entendu ça, non? Il a dit que non, je ne suis pas, tu te rends compte que non, le papa de ton mari, tu dis que non, je ne suis pas mariée à ton père ni à ta mère. Je n'ai pas à lui demander pardon. S'il ne me demande pas pardon, moi non plus, je n'ai pas à lui demander pardon. Je ne suis pas mariée avec eux. Le mari a dit, reste alors avec ton mauvais cœur. Il a dit, oui, si j'ai un mauvais cœur, je l'accepte. Que je l'ai reçu de ma mère ou de mon père, je l'accepte. Donc ça veut dire que non, c'était quelqu'un qui avait du caractère immanipulable. La fille a dit, elle a dit que si tu as même un problème, c'est mieux d'aller parler directement chez le pasteur Marcelo. Parce que moi, Blanche, elle va te parler, elle ne mâche pas les mots. Elle va te recadrer. Tu auras même 2 fois plus mal. Mais le pasteur Marcelo, non, maman, on va régler ça doucement. Non. Elle, c'est quoi? On parle à son mari comme ça? Mais le pasteur, il était très doux avec sa femme. Mais les gens disent non, c'est un manipulateur. Pas un manipulateur. Envers sa femme, il respectait sa femme. On a vu ça, hein. Il n'y avait pas de maman pasteur qui pouvait se lever devant cette maman-là. Hein. Elle s'habillait, elle était jolie, elle était propre, elle était classe. Mais les gens aujourd'hui, non, elle s'habillait pas bien, et ils manipulaient. Les gens. Qui a dit qu'elle s'habillait pas bien? Il y a des gens, il y a beauté divine. Elle a dit que non, même quand on voyait même l'habillement de maman Blanche là, ça montre que son mari manipulait. Non, mais les gens sont méchants. Non, mais les gens sont bizarres. Parce que beaucoup étaient jalouses. Beaucoup étaient jalouses de comment il valorisait sa femme. Sa femme, exactement. Ils étaient jaloux, en fait, moi, je pense. C'est comme ça qu'ils Ils n'aimaient pas comment il valorisait sa femme, en fait. Ils n'aimaient pas. Beaucoup étaient jalouses, en fait. Oui, beaucoup même. Ils n'aimaient pas.
Voir même les sœurs aussi, elles enviaient elles cherchaient à savoir qu'est-ce qui se passe dans son foyer, pourquoi son mari l'aime tant, pourquoi son mari est tant attaché. Donc c'est ça. C'est pourquoi tout ça en tout cas. Hein? Là, tu me fais penser un truc. Donc, peut-être c'est même pour ça qu'ils enregistraient les appels de Maman Blanc pour dire que devant les gens, elle a montré que son mari et son chéri vont bien, alors qu'en fait, ça ne va pas. Si elle a enregistré demain pour lui sortir ça demain sur le visage, que tu pars, tu peux que dire que ton mari est comme ça, regarde ce que tu as raconté. Voilà, c'est pour cette raison. La mauvaise foi. Aujourd'hui, on est où? Leur visage est dévoilé. Ils ont accusé ce papa-là de tout, que non, il est sorcier, il est sort dans la l'eau, il est dans les, il a tué comme ça. Donc, que des spéculations. Finalement, il a tué donc quoi? Il a dit donc quoi? Allez porter plainte, allez en justice. Non, vous ne voulez pas. Allez en justice, vous voulez pas, mais vous voulez Ils vont dire qu'il a déjà Maman Blanche parce qu'il voulait aller épouser sa chisa. C'est comme ça qu'ils ont commencé à dire qu'il a déjà, parce qu'il voulait épouser Esther, il a déjà, c'est pour ça qu'il a fait ça. Alors qu'il aimait cette femme comme... Pourtant, on n'a jamais entendu ici qu'on a attrapé le pasteur avec une fille dans l'hôtel, dans les héberges. Exactement. Jamais. Jamais, on l'a jamais entendu. On le calculait depuis, hein. On le calculait depuis. On ne l'a jamais C'était l'homme à bas. On l'a entendu jamais dans cette affaire d'hôtel comme avec d'autres. Non, non, non. Jamais. Vous allez le chercher partout, mais pas là-bas. On va laisser le monsieur qui est monté ou la dame qui est montée parler. C'est Barouk. Bonsoir, chez moi. Oui, bonsoir, monsieur. Bon, en tout cas, j'ai trouvé votre sujet un peu intéressant. Excusez-moi, parce que je monte pas souvent dans les lives. Et j'ai aimé les lives parce que, pour une fois, j'ai trouvé un peu les analyses réfléchies. Parce que, vous savez, dans TikTok ici, il y a un peu du tout. Il y a des trucs que j'ai entendus et j'ai essayé un peu de suivre votre analyse depuis un bon bout de temps. Je me suis dit, au moins, il y a quand même des gens qui réfléchissent. Ils mettent un peu à part les sentiments et puis qui réfléchissent avec leur tête. Bon, moi, avec le peu que je connais du pasteur Marcelo, parce que quand j'étais à Kinshasa, j'ai un peu côtoyé un ami qui était architecte de la famille. Donc, quand le couple Tounassi construisait, je crois, une maison à ma campagne. Donc, il y a un de mes amis qui était architecte. Il y a 2 fois, on allait là-bas. Quand je finissais mon travail, je les rejoignais là-bas et c'est à partir de là que j'ai connu le couple. En fait, vous avez dit un truc très important, un peu capital. C'était une dame qui n'était pas facile, en fait. Je voyais ça même quand elle parlait avec les ingénieurs. Elle était vraiment difficile, elle n'était pas manipulable. Parce que c'est elle qui gérait les affaires du couple. Elle n'était pas facile, en fait. C'était pas une dame qu'on pouvait manipuler comme beaucoup de gens le pensent. Elle avait de l'autorité. Et une fois, on a assisté à comment son mari lui parlait. Son mari lui parlait vraiment avec beaucoup de respect. J'ai vu ça plus d'une fois, en fait. C'est pas dans le cadre de l'église, hein. C'était dans un cadre privé, donc c'était pas devant les gens. C'était mari et femme qui parlent de leur affaire devant les ingénieurs. Donc, normalement, si le mari ne respectait pas sa femme ou bien il faisait tout ce qu'il pouvait, il pouvait faire ça à l'église, mais pas en privé. En privé. Donc, j'ai vu comment le mari parlait à sa femme avec beaucoup de respect. Elle appelait toujours maman. Maman, 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 maman. Et ce qui est un peu, ce qui m'a étonné. Bon, moi, je suis pas, comment je veux dire. Je vous en prie, soyez libre, hein. Parlez. On est là pour ça, en fait. Moi, je suis catholique, hein, je suis pas dans les Moi religions. également, je suis catholique. Donc, ça veut dire que j'ai pas vraiment de parti pris. Donc, je dis ça par rapport au témoignage que j'ai eu et que c'est que j'ai vécu avec mon ami. Donc, si les gens veulent personne qui parle un peu beaucoup, quand il est dans la chair, il s'exprime. En fait, il est, comme on dit, il est libre d'esprit. Il est vrai, en fait. Il peut te dire que non,
Je donne un exemple à Yozando qui peut te dire ça directement. Si, en fait. Et c'est peut-être c'est pour ça que les gens le condamnent, en fait. Et il y a eu beaucoup de versions par rapport à la mort de sa femme. Et je ne sais pas si vous avez suivi une histoire pareille. J'avais suivi ça. Il a dit Ça- que son enfant a étudié à Harvard. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais bon. Non, pas d'avoir été étudié dans une école chère à Ah, G. Wells. G.O.L.S. C'est pas pour m'inventer. Moi, quand j'étais à Kinshasa, je travaillais dans un grand ministère. Avec le peu que j'avais, mes 2 enfants étudiaient à G.O.L.S. C'est pas que je suis trop riche, c'est comment, non? C'était $3 000 pour mon enfant pour une année. C'est pas dit qu'on doit être extrêmement riche, non. Qui est de tout voir qu'on les critiquait parce que son enfant a fini à G.O.L.S. C'est un peu, excusez-moi, c'est un peu l'esprit de pauvreté. Excusez-moi. Quand quelqu'un réfléchit comme ça, il est pauvre. C'est pas tout le monde qui peut faire étudier leurs enfants au collège Boboto ou bien non. Moi, mes enfants, j'ai décidé qu'ils puissent étudier dans le privé. Quel que soit le coût, j'assume. C'est ça. Donc, chacun a sa vision. Dire que il prend l'argent de tel, non. Il faut pas oublier aussi, par rapport à ce que je vous ai dit, le pasteur Marcelo et sa femme ils sont aussi comment je veux dire, ils sont dans les affaires, ils sont dans le business. C'est que beaucoup de gens ne savent pas. C'est pas seulement l'argent des offrandes là. Bon, c'est pas seulement, ce que je dis seulement, c'est pas les offrandes qui font vivre la famille Tounassi, parce que la fortune qu'ils ont eue là, ils ont entrepris, ils sont dans l'immobilier. Que les gens puissent connaître, puissent savoir ça. Beaucoup de gens ne savent pas. Ils pensent que il passe tout son temps là à l'église. Non, c'est un entrepreneur. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Qu'on se le dise. Et beaucoup de pasteurs ont un peu compris ce système-là. Et beaucoup sont dans des affaires. Je donne l'exemple de qui ici, le monsieur ici, voici l'homme. Lui aussi, il est dans des affaires. Même Moïse Mbié, il est dans des affaires. Beaucoup de gens ne savent pas ça, mais quand il se permet d'acheter quelque chose de lui, les gens pensent que ils prennent ça aux offrandes. Non, c'est quand même injuste de les juger ces gens-là comme ça. Même s'ils prennent ça aux offrandes, quand même ils travaillent pour Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas être sale. C'est quel évangile là qui dit que un homme de Dieu doit être toujours sale, doit être toujours pauvre? Non. Dieu nous a pas envoyés sur terre ici pour être pauvres. Non. Cet évangile-là des pauvres, là, c'est un peu les colonisateurs qui nous avaient emmené ça pour nous embrouiller un peu. Non. L'évangile des pauvres n'existe pas. Jésus a côtoyé les gens riches. Sachez, c'était une personne riche. Jésus côtoyait les riches. Et pas seulement les pauvres. Faut arrêter. Excusez-moi, vous qui priez dans les réveils, vous avez un peu cet esprit-là de voir que quand quelqu'un réussit, c'est toujours le diable. Quand quelqu'un réussit, c'est toujours le diable. Non. Bon, Monsieur Baroud, si on peut t'éclairer par rapport à l'affaire, vous pensez qu'on peut vous éclairer sur quel point? Bon, en fait, moi, je voulais non seulement m'éclairer, mais éclairer aussi d'autres personnes par rapport Mais pour vous, en fait, quel est le point qui vous semble... Pardon? Ok, ouais, je comprends. Je trouve un peu... Bon, je vais être éclairé par rapport à la revendication de la belle famille. Ils veulent quoi au juste? Ils veulent l'argent ou bien la vérité sur la mort de leur fille? En fait, moi, je pense que... ils sont pas... En fait, ils sont sortis d'abord pour, évidemment, l'argent parce qu'ils se sont pas entendus. Ils veulent assez qu'on puisse tout mettre dans la succession. Ça veut dire même les maisons qui sont la propriété des enfants. Parce que la famille, Monsieur Marcelo, le couple, en fait, avait acheté de biens qu'ils ont mis au nom des enfants. Et de biens qu'ils ont fait de dons à l'orphelinat.
Alors la famille de maman Blanche veut assez que tous ces biens-là puissent entrer dans la succession afin que eux également ils puissent avoir leur part. De un. Quand M. Marcelo n'était pas d'accord avec ça, ils ont voulu aller dans les réseaux sociaux et faire des bruits, faire de chantage par rapport aux enregistrements. Maintenant, quand les enregistrements sont sortis, t'as vu comment les gens ont spéculé. Quand les gens ont spéculé et quand ils ont entendu qu'il dit que non, tu vas regretter ou quand il a acheté, en fait, il a pris la maison à sa maman et que maman Blanche était pas contente de cela, il a dit bah, si tu veux pas que moi j'ai ma famille, ça veut dire que non, c'est l'esprit de divorce qui te hante. Et sache que tu le paieras cher par rapport à cela. Et du coup, tout le monde a dit, tu vas payer cher. Elle est décédée, tu vas payer cher. Alors la famille, Joujou lui-même a dit, quand ils ont balancé les audios, elle est maintenant rentrée dans cette histoire de certificat. C'est alors, ils se sont mis à trouver tout et n'importe quoi par rapport au certificat. Pourquoi le certificat, il y a un papier qui est déchiré en bas? Pourquoi c'est juste une seule feuille de certificat? Pourquoi il n'y a pas le nom de Tunasi dans le certificat? Pourquoi le certificat est en français parmi ce qu'il était en Turquie? Tout ça, on a trouvé des explications. Le certificat est déchiré, pourquoi? Parce que le certificat est fait en deux parties. Dans un certificat, il y a deux parties. Il y a une partie qui est publique, c'est lui qu'on leur a donné et qu'on donne à la famille. Ça veut dire que non, il y a moins de détails sur ce certificat-là sur la partie publique. Tu vois, il y a juste ce qui est recommandé sur ce certificat de partie publique, c'est le nom, lieu du décès, l'heure, la signature du docteur. Ça, c'est recommandé. Maintenant, il y a une autre partie qui est la partie privée. Normalement, on le déchire, cette partie-là, où c'est anonyme. On n'écrit même pas le nom du défunt, mais on écrit les circonstances de décès de la personne. Et cette partie privée reste dans le bureau de santé pour les statistiques. Ça reste là-bas. Ils disent, elle est décédée à l'hôpital. Pourquoi on écrit alors mort naturelle? Mort naturelle pour eux, ça veut dire que quelqu'un est resté comme ça, il est mort directement. Pour eux, c'est mort naturelle. Alors que mort naturelle, on l'a regardé. Mort naturelle, c'est quoi? C'est tout décès qui survient en dehors d'une mort violente. Ça veut dire qu'on ne t'a pas tabassé jusqu'à ce que tu es mort. En dehors d'une mort, d'une intoxication aiguë. Ça veut dire que tu n'as pas été empoisonné. Tout mort qui exclut ces deux cas-là, c'est une mort qui est naturelle. Vous voyez, ce n'est pas non plus une mort qui est inexpliquée. Si c'était une mort inexpliquée, comme ils disent que non, on l'a certainement retrouvé à l'hôpital, à l'hôtel, ça allait être une mort inexpliquée et on n'aurait pas autorisé l'inhumation. Tu vois? Il y a ça aussi, il y a ce cas-là. Donc, ils sont encore revenus. Pourquoi on a écrit sur le certificat de décès? Pourquoi on a écrit maladie non infectieuse? C'est obligatoire d'écrire maladie non infectieuse sur le certificat de décès. C'est l'organisme mondial de la santé, l'OMS, qui exige à ce qu'on écrive ça pour être sûr que non, la personne n'est pas déjà d'une maladie qui est reconnue, qui est tracée par l'organisme mondial de la santé. C'est uniquement à cause de cela qu'on écrit. On écrit, pourquoi alors c'est en français alors qu'elle est décédée en turc? Pourquoi c'est en français? Parce qu'en turc, les documents sont faits en turc. Mais comme c'est un pays qui est développé, qui amène d'autres personnes qui parlent d'autres langues. Si on nous donne ici un document en turc, personne ne saura lire. Personne ne pourra l'utiliser. Alors, il y a une convention qui est signée par les pays membres. Les pays membres qui ont signé convention de la Haye. La RDC fait partie de cette convention-là, dont ils ont les documents légaux qui sont apostillés. On dit apostillés. Donc, ça veut dire quoi? Le document est en turc. Le premier document, le certificat de décès, le premier est en turc. On prend ce document qui est en turc là, on le donne à un traducteur assermenté. Il est agréé, on le connaît, on sait que c'est un traducteur. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs nationalités qui est là, ils ont des traducteurs qui sont assermentés. Ils traduisent les documents. Après, on prend ce document, on part avec chez les notaires. Les notaires, ils notarient, non la traduction, mais ils notarient le traducteur. Il dit qu'effectivement, ces traducteurs, ce nom ici, avec son sceau, on le reconnaît étant que traducteur. Il le notarie. Après avoir notarié les traducteurs, on le prend et on va l'apostiller. L'apostiller, c'est un sceau. Un sceau qu'on met sur le document original et sur la traduction
pour parler de la conformité et son autorisation à être utilisée en dehors de la Turquie, que ce soit international. Comme la RDC, c'est un pays qui reconnaît les apostyles, il les reconnaît directement. Vous voyez? Et il pouvait pas comprendre cela, au fait. C'est pourquoi il écrit, c'est un certificat qui est faux. Parce que c'est en français, parce qu'on a écrit mort naturelle. Et après, ils ont dit quoi? Le médecin n'existait pas. Parce qu'il paraît la dame, quand elle est retournée, quand ils ont déjà balancé les audios, parce que les audios, ils ont balancé il n'y a pas longtemps. Ils ont balancé les audios. C'est alors qu'il est parti rechercher le nom du docteur qui a identifié, on appelle ça quoi? Qui a qui a détecté que la maman blanche était décédée. On appelle ça quoi? Qui certifie que la maman blanche est décédée. Elle a vu le nom de la dame. Elle a dit, d'abord, Monsieur Marcelo nous avait dit que non, c'est constater le décès, exactement. Il a dit que Monsieur Marcelo nous avait dit que non, c'est lui qui a fait l'opération, c'est un homme. Pourquoi on voit alors une femme? Ils sont allés sur le panel, pas le panel, le sud des d'Istanbul pour chercher le nom de la docteure, la dame. Ils sont allés voir que non, c'est une dame et elle n'existe pas à d'Istanbul. Alors, le docteur n'existait pas. Il a fait un faux document. Les docteurs n'existent pas. On le reconnaît pas. Il s'avère maintenant que le docteur, il dit que non, c'est un anesthésiste qui a disparu, qui n'existe pas. Il s'avère que le docteur a bel et bien travaillé à d'Istanbul pendant 2 ans et demi. Elle a quitté d'Istanbul au mois de mai 2025. Donc la dame, la Joujou, là, quand elle est rentrée pour regarder, elle avait déjà quitté d'Istanbul. C'est pourquoi son nom ne figurait pas. Après, ils ont dit, comment un anesthésiste peut alors constater le décès? Tout ça. La dame n'est pas uniquement anesthésiste. Elle est également spécialiste de réanimation. T'es ingénieur. Quand on dit que quelqu'un est spécialiste de réanimation, ça veut dire qu'il a fait des études spécialement pour réanimer quelqu'un. Et cette personne-là ne peut pas constater un décès. Excusez-moi, madame. Sa spécialité, c'est ça. Pardon? Ils ne savent pas. Un anesthésiste, c'est aussi un médecin. C'est aussi un médecin. Mais le fait que ce soit un spécialiste de réanimation, ça veut dire que non, aucun autre médecin peut avoir cet attribut-là que celui-là. Personne d'autre. Donc, voilà, tu vois, il y a ça. Et puis après, ils ont dit quoi encore? Ils ont encore sorti quoi? Vous qui êtes en bas, ils ont encore sorti quoi? Ils ont sorti encore quoi encore? Je sais même plus. Ils ont sorti que non, Maman Blanche n'est pas non, au nom de Tounassi, on a enlevé le nom de Tounassi. On voit son passeport, finalement, elle n'a jamais... On est des Congolais. Pour changer un nom, pour changer ton nom propre à toi, quand tu es marié, ton nom de jeune fille, il faut que tu fasses une demande à la justice. On fait quoi? On fait un jugement pour que tu changes officiellement ton nom. Elle n'a jamais eu à changer son nom. Son passeport identifie qu'elle n'a jamais changé ton nom. S'il vous plaît, je comprends. En fait, c'est un peu banal, hein. Excusez-moi les termes de... Tu te poumones pour expliquer peut-être aux gens qui ne vont jamais te comprendre. Mais oui, même les gens qui sont en bas, on est là beaucoup plus de personnes. C'est pas uniquement peut-être pour vous. C'est important pour tout le monde. Les gens qui sont en bas, on en a besoin également. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes marié. Même si vous êtes marié, vous allez garder... Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.